Depuis la place de la République, il faut remonter la rue du Faubourg du Temple. Ça grimpe régulièrement, mais cette marche n'est pas pénible quand on l'aborde au rythme d'une balade. Jusqu'à la station de métro Goncourt, on croise essentiellement ces commerces de la gentrification qui rongent cette aire géographique dense, qui navigue entre le 10e et le 11e arrondissement. Des boulangeries qui revendiquent désormais l'appellation de maison, ou selon les stratégies du marketing, comment vendre un aliment dit de base, le pain, au prix du caviar. Des traiteurs et des salons de thé qui n'ont d'apparence rien d'extraordinaire, si ce n'est que leur décoration d'intérieur fut pensée de façon à leur forger un cadre singulier pour masquer une atmosphère en réalité des plus ordinaires. Je n'insiste pas ici sur le prix à débourser pour boire, très souvent, 600 centilitres d'un café âpre, fade, et qui vous reste sur l'estomac une bonne partie de la journée. Sitôt passé Goncourt, on pénètre dans un nouvel environnement social. Le bas de Belleville est en effet à moins de 400 mètres. Les commerces alimentaires sont en résonance avec cet autre Paris. Je pense à ces boucheries arabo-musulmanes et à ces boulangeries qui proposent des pains et des gâteaux orientaux et occidentaux. Des boutiques de déstockeurs de l'habillement s'y sont fait une place. Après avoir traversé le terre-plein central, on entre dans la rue de Belleville. Il faut le reconnaître, ce secteur géographique a su conserver sa diversité culturelle. Des commerces et des restaurants asiatiques dans les 300 premiers mètres de la rue ont intégré cette richesse collective. Les cafés accueillent dans la journée nombre d'habitants du quartier. Aucun d'eux ne se particularise. L'enjeu des tenanciers tient davantage dans le chiffre d'affaires comptabilisé en fin de soirée que dans une expression différentialiste. Pour autant, cette diversité sociale tient du leur lorsque la fin d'après-midi approche. Débarque alors une clientèle qui vit très rarement dans le quartier. Âgée à la louche entre 20 et 30 ans, elle est l'affirmation d'une classe de consommateurs et de consommatrices qui baignent dans une logique individualiste. Les deux bars qui occupent l'entrée de la rue forment les adresses qui conduisent à son unité. Ils représentent ces repères nocturnes comme tant d'autres bars localisés dans les quartiers gentrifiés de la capitale. La conversion de ces bars à cette clientèle commence à diffuser un peu plus haut dans la rue. De nouveaux établissements aux cocktails exorbitants de cherté ont pris place dans l'offre commerciale bellevilloise. Seulement, pour s'y offrir un verre avec des amis, il importe de ne pas être à sec. Leur implantation locale ne doit pas être résumée au capital économique de ce Belleville en phase de transition sociologique. S'y installer, c'est aux yeux de leurs propriétaires tirer profit du particularisme de l'endroit. Un soupçon populaire, raisonnablement altermondialiste, faiblement hétérogène, mais enfin et surtout conciliant avec l'émiettement du destin collectif qui fut au cœur de l'histoire du quartier. Ce Belleville mutant s'est abandonné aux nouvelles sociabilités parisiennes. On vit avec ses semblables classistes, la noblesse du vivre ensemble étant remisée aux oubliettes des intentions abstraites. Plus on grimpe cette rue de Belleville, plus l'évidence saute aux yeux. Le renouvellement urbain de la capitale se lit aussi sur les enseignes croisées durant cette balade. J'arrive enfin aux abords de la station de métro Jourdain, dans le 19e arrondissement. Une immense banderole attire mon regard. Village Jourdain est écrit dessus. Je repère une école primaire et deux librairies. L'une vend des livres pour les enfants, l'autre des ouvrages pour les adultes. Des restaurants et une enseigne de produits bio complètent l'offre commerciale immédiate. Cette banderole ne doit pas leurrer. Elle tient en effet de l'abus de langage. Elle veut diffuser un message communautaire, à l'image des campagnes publicitaires d'hier de l'enseigne d'habillement Benetton à travers son slogan « United Colors of Benetton ». Mais comme le signifiait une autre campagne publicitaire, pour une marque de soda, ce village communautaire est doré comme un ensemble harmonieux. Son nom sonne comme un nom de territoire harmonieux, mais ça n'est pas un ensemble harmonieux. Le village Jourdain est en effet une appellation contrôlée. J'ai découvert par hasard qu'il désignait une association.
Le message qu'il a défini agite des visées vertueuses. Voici comment ses promoteurs la désignent. Association apolitique et laïque, nous œuvrons pour le dynamisme du quartier Jourdain à Paris. Notre mission, favoriser le vivre ensemble, végétaliser l'espace urbain et organiser des événements conviviaux, dont la fête du village, pour renforcer les liens entre habitants. Fin de citation. La réalité de Jourdain s'embarrasse de moins de signifiants. Pour avoir vécu dans une colocation rue Pixé-Récourt, une rue située en bordure du village, pour y avoir fait des achats dans une épicerie notoire de produits orientaux, pour y avoir consommé des cafés les matins d'hiver, pour avoir enfin observé sa vie sociale une année durant, j'en suis arrivé à cette conclusion. Jourdain fait commerce avec un entre-soi classiste. Point final. Il ne suffit pas en effet de faire de l'œil aux valeurs du vivre ensemble pour s'en prévaloir impudiquement. Ici, ce vivre ensemble fait profil bas, devant une réalité sociale plus mesquine avec celles et ceux qui n'en disposent pas des codes, ni le relief des profils sociologiques de celles et ceux qui peuvent y prendre place. Le village Jourdain est en réalité un joli sermon pour soulager les individus honteux de ressembler à celles et à ceux qui infligent un environnement social et économique différentialiste aux plus modestes du quartier. Je ne pense pas qu'en y vaporisant des senteurs de sobriété heureuse, ce quartier gentrifié mute comme par magie en une adresse authentique, une adresse dévouée à la mixité sociale. La gloire des gentrifiés ne fera jamais le bonheur des prolétaires. C'est ainsi. Un fait m'avait marqué lorsque j'avais vécu dans le secteur. Le hasard voulut qu'un dimanche de mai, 2 vides-greniers étaient organisés dans ce micro-territoire. Rue Pixé-Récourt, les badauds qui guettaient la bonne affaire étaient le reflet sociologique du cadre urbain. Un mélange d'immeubles de logements sociaux et du secteur privé au bâti défraîchi. Les prix affichés par les vendeurs étaient modiques et négociables. C'était une règle tacite et admise par toutes et tous. Après y avoir déambulé un long moment, je rejoignis le vide-grenier de Jourdain. En bordure de la petite place, des vendeurs et des vendeuses pratiquaient des prix en accord avec sa clientèle, plus élevés donc. Mais c'est sur la place que je ressentis un profond malaise. Je me crus l'espace d'un instant parmi les professionnels de la brocante des boulevards Bourdon et Henri IV dans le 4e arrondissement. Je m'explique. La philosophie du vide-grenier est ce souci commun d'en faire l'affaire de toutes et de tous. Des amateurs font commerce d'objets dans un état d'esprit bohème. L'acheteur n'est pas ici parce qu'il est dans le besoin. Il vient flairer la bonne affaire. Quant au vendeur, il trouve dans la transaction l'opportunité de se libérer de choses devenues futiles et qui encombrent sa cave, son balcon ou son garage automobile. Ce matin-là, j'étais en présence d'impatients d'un business. Jeans de marque vendus au prix du neuf, vinyle vendu au prix du quasi-neuf, etc., etc. À un vendeur à qui je faisais la remarque que ses prix étaient excessifs, je reçus en retour cette réponse travaillée à l'orgueil de classe. Les prix sont libres, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Même dans un vide-grenier, répliquai-je. Il ne desserrait pas les lèvres. Les prix sont libres, c'est ça ou c'est rien. Ce fut rien. Comment lui donner tort ? Au village prétentieux, tout y est question de réputation, pour parodier Brassens. Jourdain n'est pas dans le besoin. Il crée de la valeur. Toute la nuance est là. Jourdain, comme Paris, n'est plus une fête. Méprisant, non ?